Salut tout le monde, c'est Septimus Blex et ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec l'Autobot Stripes en légende classe et dans la gamme Titan's Return. Mais avant, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, ça va pas durer très longtemps. En fait voilà, quelques-uns de mes abonnés m'ont fait remarquer que à chaque fois que je publiais une vidéo, une personne s'amusait, enfin j'avais un pouce en bas quoi à chaque fois, voilà. Donc j'avoue qu'au début je faisais mes vidéos, je prêtais attention à ce genre de choses, mais absolument plus maintenant. Mais bon, j'ai quand même regardé, j'ai essayé de chercher un petit peu pour voir si c'était la même personne, si c'était un abonné. Alors a priori ce n'est pas un abonné ou une abonnée, et cette personne vivrait au Canada, donc j'imagine que cette personne comprend le français, et j'espère, car j'ai un message pour cette personne. À cette personne, je voulais dire, moi aussi, je t'aime. Et ne prends pas mon message d'amour à la légère. Non, c'est vrai. C'est triste, au final, de n'avoir que ça à faire, d'attendre que je publie une vidéo pour mettre un pouce en bas. Voilà, je trouve ça très triste, donc voilà, je t'aime. Donc, jetons un coup d'œil au blister. Alors c'est un blister lambda pour les gens de classe, tout de suite on remarque le superbe artwork qu'il y a ici, vraiment très représentatif de la figurine en plus. Donc c'est bien sûr dans la saga Génération. Transformers écrit en rouge ici. Alors ici on a un des modes, pas le meilleur mais sympatoche, voilà. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça on a l'impression qu'il s'agit d'une espèce d'aigle ou enfin un piaf quoi, mais en fait si on regarde bien ici on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'un avion. Voilà. Donc ici, on nous indique que c'est compatible avec l'Autobot Blaster, ce qu'on vérifiera quand je ferai la revue de Blaster. Et ici, on a bien sûr un des alt modes, en l'occurrence celui qu'on voit là. Donc, il aurait peut-être fallu mettre autre chose ici. Voilà. Donc, l'Autobot Stripes, c'est un légende classe, plus de 8 ans, de chez Hasbro. Voilà. Et au dos, on a on va appeler ça le bot mode, puisque voilà, a priori c'est ça, mais franchement c'est super joli, on va le voir en vrai après, c'est cool. Donc le mode bête, comme indiqué ici, ensuite on a le mode véhicule, donc c'est un avion, ne vous méprenez pas, et ici toujours ce fameux mode tablette espion, on vérifiera ça après. Voilà, donc 3 modes, c'est précisé ici. Est-ce qu'on peut dire que c'est un triple changer? Ici, on nous indique donc 7 étapes pour la transformation. Et bien sûr, ici, on a un petit laïus. Le Cyber Tigre se bat pour l'Autobot Blaster. Bon, voilà. Et bien sûr, c'est toujours fabriqué au Vietnam. Sans oublier, bien sûr, que c'est un Transformers authentique. C'est bon de le savoir. Allez, on se l'ouvre. Donc voici Stripes au sortir du blister, alors avec la doc habituelle, à savoir les éternelles précautions à prendre. Ensuite on a toujours la super notice anti-daltonien, on va appeler ça comme ça maintenant. Voilà. Je sais même pas si c'est une bonne appellation, enfin bref. On a des... on a des bonnes explications, mais le visuel est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nul. Voilà, comme d'hab. Ensuite, on a la carte. Alors, celle-ci était mal collée dans le blister. J'ai eu un peu de mal à récupérer le sachet. Toujours cette sensation de carte plastique. Plutôt sympa comme... comment dire, comme matière. Et on a le superbe artwork, bien sûr, en mode bait. Voilà, donc toujours biseauté, ici le nom, Autobot Stripes, ici Hasbro et Titan's Return, et au dos on a les tech specs, et voilà les tech specs de malade quand même. Faut signifier que par rapport à ce qu'on a en Deluxe et même en Voyageur, ça envoie du couscous, voilà. Donc c'est tout pour la carte, et puisqu'il est servi en mode véhicule, on va partir du mode véhicule. Un mode véhicule pas mal, mais bon, il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit, parce qu'il y a des trous un peu partout, et puis les autres modes sont visibles, mais bon, il a quand même le mérite d'exister, ce mode.
La vue du dessus est plutôt sympa, vous voyez. Hein, ça fait illusion vraiment, hein. On a l'impression d'avoir un avion, quoi. Hein, vous voyez. Et en dessous, par contre, bon, on a la tête ici, hein, du mode bête. Et ici, on a une espèce de train d'atterrissage, on va dire. Bon, voilà. Ça se rend comme ça, j'imagine. Voilà, si on veut. Ici, ce serait quoi? Des canons, je pense. Hein. Par contre, niveau déco, hein, ça déchire. On a de la déco partout. Plutôt cool. Et on voit que le format est plutôt bon, en fait. Ça donne quelque chose d'assez homogène. On va donc transformer Stripes en bête mode. Alors, on va d'abord rentrer le train d'atterrissage et rentrer cette partie à l'intérieur. Ensuite, on va déloquer. Alors, c'est pas vraiment un lock, hein, c'est une espèce de rail qui vient se mettre là. Cette partie. Et on va la faire pivoter comme ceci. Voilà. Et donc, on va venir dans la foulée déboîter cette partie-là qui maintient le bloc. Voilà. On va lever cette partie de cette manière et en profiter pour sortir la tête. Donc, du coup, on peut faire tourner l'épaule correctement. Voilà. Et déployer ce qui semble être les pattes avant. Voilà. Ensuite, on déloque. Vous voyez, une espèce de petit rail encore ici. Les ailes pour les mettre vers l'arrière. On vient déployer ces deux parties de côté pour les mettre comme ceci. Et on vient chercher les pattes qu'on a déloquées. Vous voyez, pour les mettre dans cette configuration. Voilà. Et pour finir la transformation, nous allons sortir ce qui sert de train d'atterrissage en fait dans le mode avion. Et ici, qui sert bien sûr de queue. Voilà. Et on a fini Stripes. Et franchement, il a un look très sympa, ce Stripes. J'aime beaucoup. À commencer donc bien sûr par cette tête. Très jolie cette tête. Ça déchire. Alors par contre, bon, il n'y a pas les mâchoires qui s'ouvrent. Ils auraient peut-être pu faire un effort à ce niveau-là, mais voilà, c'est ce que c'est. Et c'est vraiment très sympa avec ce silver là dans les yeux et au niveau des dents. Très joli. Donc la tête est articulée de cette manière. On peut aussi se servir de cette articulation, hein, bien sûr, qui sert à la transformation. Donc au niveau des épaules, c'est très bien articulé aussi. Vous voyez, hein, on peut faire vraiment des blocs. La seule chose qui est pas cool, c'est qu'ils ne soient pas articulés dans ce sens-là, en fait. Bon, après, les pattes sont bien articulées aussi, hein, comme il se doit. Voilà. Donc, vous voyez le corps que ça lui fait, hein, ça lui fait vraiment un corps effilé, hein, de félin. Bon, bien sûr, en dessous, voilà, on a toujours cette partie apparente, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, ça va, c'est pas la mort. Donc on a ces fameuses ailes sur l'arrière. On a la déco ici, hein, beaucoup plus apparente, ça c'est cool aussi. Et ici, donc bien sûr, c'est articulé, pareil. Hein. Vraiment sympa. Et bien sûr, on a la queue derrière. Voilà. Bon. C'est un beast mode qui est vraiment bien réussi au final. Hein. Et, ça fait illusion. Un super bon format. C'est vraiment la grande classe. Si on le compare à Rewind, hein, on est vraiment dans un super format. Chose que je vous avais pas dit lors de la revue de Rewind, c'est que pour un légende classe, il pèse un certain poids. On a vraiment la sensation qu'il y a du métal ici. Pourtant, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il pèse vraiment un certain poids, ce qui rappelle vraiment les TFG1. Et j'avoue qu'avec cette gamme Titans Return, depuis le départ, j'ai vraiment l'impression de retomber en enfance.
tellement ils sont vivants, voilà, ils sont vivants. Ils donnent cette impression de vie que les Combiner Wars n'avaient pas, personnellement, je trouve, à part certains, un peu trop rigides, un peu trop industriels à mon goût, alors que ceux-là sont vraiment... il y a vraiment eu un soin supplémentaire d'apporter, ça se ressent hein, dans la conception. On a vraiment voulu ici vraiment tabler dans du retour hein, sur du G1. Ça se ressent vraiment et moi j'ai vraiment l'impression de retomber en enfance avec cette gamme que je trouve vraiment géniale en fait. Voilà. Alors celui-là est plus léger, mais pareil, hein, dans un certain point quand même, c'est vraiment du plastique de grosse qualité, hein, de grosse qualité. Euh, Par exemple avec un Legend Combiner Wars, pardon. Vous voyez, ceux-là sont vraiment un peu plus vivants. Pourtant, Powerglide est sûrement, enfin, je trouve, hein, le Legend Class le mieux réussi de la gamme Combiner. Alors, je dis pas ça parce que j'aime beaucoup ce caractère, mais c'est vrai que lorsqu'on le regarde comme ça, il fait vivant. Mais comparé à un Rewind ici, ou même à un Stripes, ceux-là sont plus vivants, ceux-là paraissent plus vivants, quoi. Peut-être parce que mieux articulé, peut-être parce que mieux fini, je sais pas, mais moi j'ai cette sensation. Voilà. Et puis bien sûr avec un Deluxe de la gamme Titan's Return, vous voyez, Hardhead, hein, toujours mon préféré. Vraiment sympa de voir ces figurines ensemble. Voilà, avec la star au milieu. Chose aussi que je trouve un peu étrange sur Stripes par contre. Vous voyez ici là, on a une espèce de... qu'on pourrait prendre pour des bitoniaux mais qui ressemble plus à de la déco parce qu'en fait, donc elle est aussi accessible hein, en mode véhicule. Et hop là. Donc si je prends un Titan Master et que j'essaye de le loger à l'intérieur, et ça ne tient pas. Voilà. Bon, je sais pas si c'est de la déco, si c'était prévu pour plugger, mais si c'était prévu pour plugger, c'est pas ça. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'asseoir, si on veut. Ça peut être plutôt pas mal. C'est marrant, non? Nous allons donc transformer Stripes dans son dernier mode, à savoir le mode tablette espion. Voilà. On va d'abord, comment dire, mettre cette partie-là à droite et rentrer la tête. Ensuite, on va pencher légèrement de chaque côté et on va faire passer les pattes et les épaules au-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir chercher les pattes arrière, bien les coller à l'intérieur et terminer de faire pivoter ces parties sur les côtés et loquer le tout ici. Voilà. Ceci fait, on rentre la queue et on vient ensuite plier le bout de la patte, donc là c'est fait, et la rentrer à l'intérieur ici, voilà, comme ceci. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Et pour terminer, on replie les petites ailes à l'intérieur en faisant passer bien sûr le rail par-dessus le bord là. Et nous avons terminé le mode tablette. Et on a, vous voyez, tout de suite un superbe logo Autobot. Alors ça ressemble plus à une tablette, effectivement, celui-ci, hein, si on le prend dans ce sens-là, vous voyez. Ici on a le réseau, le Wi-Fi, la batterie. Hein, et puis ici, bah, différentes options qu'on peut avoir sur une tablette, pourquoi pas. Donc c'est vrai que ça ressemble plus, ça fait fond d'écran en fait là. Plutôt réussi au final ce mode tablette, j'aime bien. Donc on a toujours la déco, vous voyez, hein, donc, et puis bah, les endroits de transformation qui sont visibles. Mais alors en dessous, hein, franchement, ça bat tous les records. Mais bon, il faut bien ranger tout ça quelque part, et bon, c'est plutôt bien chiadé au final.
J'aime bien ce mode tablette. Hein, ce mode tablette est plus réussi, je trouve, que celui de Rewind, parce que, en fait, quand on regarde Rewind, voilà, comme on avait vu, hein, ça, on a un beau sticker de cassette. Je prendrais plutôt la tablette dans ce sens-là. Est-ce qu'on mettrait une cassette en fond d'écran? Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, bon, voilà. Hein. On a les deux tablettes l'une à côté de l'autre. C'est plutôt une réussite, je trouve, quand même, ces modes tablette. J'ai hâte de faire la revue de Blaster hein, pour qu'on puisse les tester, ces tablettes. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien réussi. En fait. Donc c'est sur ce mode tablette qu'on va se quitter, car on a fait le tour. Je vous recommande quand même cette figurine de Stripes. Alors elle n'est pas extraordinaire, mais elle est originale, déjà. Ça c'est son plus. Et puis bah, ce mode tablette est plutôt bien réussi. Plus que le mode véhicule, personnellement j'ai un peu de mal avec le mode véhicule. Le mode bête est plutôt sympa, bien articulé comme on a pu le voir. Pour un légende de classe, hein, c'est vraiment une bonne réussite je trouve. En tout cas voilà, si vous avez le blaster je pense que c'est indispensable. Mais bon, ça reste quelque chose de bien fait, mais c'est pas non plus le top du top. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section en dessous, que vous pouvez partager mes vidéos, ça serait cool, ça me fait de la pub. Si vous avez aimé, hein, un petit clic et puis vous likez, hein, c'est pas sorcier. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Passez du bon temps et à la prochaine. Allez, bye bye!